Ce sixtin de médecins et de cliniciens revendique le génie comme malade me semble carnavalesque. Il cite tour à tour Lassègue, Brouardel, Éreintes Lombroso. Monsieur Lombroso est en clinicité un tachiste, un pointilliste, et pour tout dire un maniaque. Ces assertions semblent empruntées à une revue de fin d'année dans un théâtre de genre. Et même Morel, qui a commencé de préparer des cabanons au génie, n'échappe pas à Saint-Macdite. Donc il épargne d'une certaine façon Nordau, principalement coupable de matérialisme aveugle, aveugle qu'il a à la métaphysique, à la religion. Et c'est ici que la thèse déjà avancée par Christophe Beaufils d'une forme de proximité liant Nordau et Péladan prend en quelque sorte de l'épaisseur. Il nous est difficile, faute de matériaux et de temps, de fouiller cette thèse. Cependant, quelques indices rendent particulièrement crédible l'idée d'un Nordau qui, au fond, admirait le grand maître. Dans ses paradoxes, il développait déjà une sorte de thèse à la Barrès, faisant de la haute culture parisienne l'œuvre de provinciaux encore intacts et non corrompus, qui n'ont pas encore dégénéré en citadins. Il est tentant de voir en Péladan ce type de provincial, pur et de race solide. Autre indice de cette proximité, la fréquentation des salons Rose-Croix par Nordau, qui amène la distinction de Rose-Croix honoraire, toujours selon Christophe Beaufils, et qui distingue Nordau, et par la suite sa rencontre et son échange passionné dans un de ses salons avec Calixte Mélinge. Alors c'est là qu'on va essayer de régler cette question posée en introduction, touchant à la convergence ou au parallélisme entre la position de Péladan critique de la décadence et de Nordau pourfendeur de la dégénérescence. Donc là je cite un article de Jean-Pierre Guillerme. Péladan partage avec Nordau une esthétique foncièrement académiste qu'on retrouverait chez les aliénistes de l'école de Charcot. Et il estime encore qu'ils ont, je cite, corrélativement en commun une haine passionnée pour les modalités décadentistes modernes de la pratique esthétique. Mais Nordau, enfermé dans le scientisme et l'obsession de l'espèce et du nombre, dénie à l'individu isolé le droit de guider la foule. Il est à son tour jugé décadent. Nordau est lui-même jugé décadent par Péladan, avec une aversion accusatoire assez savante. Alors, j'en viens quand même à ma conclusion. J'avais préparé pas mal de choses, mais je vais aller très vite. Naturellement, on présente toujours Nordau comme ce théoricien de la dégénérescence, et je conclurai sur... il faut comprendre que Nordau était aussi critique d'art, hein. Il était extrêmement lu, extrêmement suivi, et il a fait en 1896 à Milan une conférence sur le rôle social de l'art, et il se rencontre beaucoup avec les criminalistes comme Fer et comme les élèves en fait de Lombroso. Alors je vous ai montré quelques exemples entre guillemets de ce qu'il fallait faire en art, à la fois pour Lombroso et ses suiveurs. Voilà, on est dans le vérisme, le réalisme. Plus intéressant, c'est qu'il y a un artiste, Longogne, Butti, j'ai montré juste avant Patini. C'est Pelizza da Volpedo. Pelizza da Volpedo a assisté à la fameuse conférence de Nordau, où il a entendu cette formule de Nordau, qui disait que la fonction sociale de l'art de l'avenir, c'est l'art qui donne à l'œuvre qui va montrer la bonté et la dignité de la foule. Voilà. Et c'est quand il entend cette conférence de Nordau qui fait évoluer son tableau, qui produit cette version qui s'appelle La Fiumana, qui ensuite convergera avec Il Quarto Stato. Pour conclure, c'est un des fruits finalement de la critique d'art de Nordau, elle n'est pas que négative, hein. Le fruit principal, c'est naturellement celui-là. Il y a eu un lecteur, là je reprends les éléments produits par l'historien d'art et spécialiste de l'art brut Michel Thévose, que je cite. Le docteur Nordau a été de toute évidence l'inspirateur de Schulz-Naumburg, le théoricien de l'art allemand sous le nazisme, auteur de L'art et la race, conseiller de Goebbels. Schulz-Naumburg partageait avec Nordau l'idée que l'art ne remplissait plus sa fonction ancestrale de refoulement des pulsions destructrices. Laisser la culture aux mains des éléments décadents, cela ne pouvait que faire dégénérer l'art et récursivement engendrer une humanité monstrueuse. Donc il publie ce livre qui s'appelle L'art et la race, où il met en parallèle des tableaux jugés dégénérés, et tout ça confluera dans cette exposition. Alors, je conclus. L'obsession pour la conscience est véritablement au cœur de l'idéologie de la dégénérescence, à la fois chez Nordau et ensuite transposée à l'époque du totalitarisme. Et finalement, ces avatars politiques nous apportent la preuve finale que nous recherchions. On a montré ailleurs que le positivisme forme bien l'une des composantes, certes enfouies et obligées, de l'idéologie fasciste dans le contexte italien. Ainsi, à nos yeux, il n'est pas anodin que Péladan ait figuré parmi les artistes classés au rang de dégénérés par la science de la décadence.
C'est bien une forme de preuve par l'absurde et la négative.